Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Le thème de notre podcast du jour tient en 3 lettres, VLC comme vie lycéenne et collégienne, un sujet que nous aborderons avec Sophie Rometino, déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne au sein de l'Académie de Grenoble. Sophie Rometino, bonjour. Bonjour. Merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Vous êtes donc déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne. Quelles sont vos missions ? Alors, j'en ai de nombreuses, mais je vais parler de ma mission principale qui pourrait se résumer ainsi. Accompagner le déploiement de la politique académique en matière de démocratie scolaire. Alors, une fois que c'est dit comme ça, c'est joli. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Concrètement, je cherche à outiller les élèves engagés dans leurs établissements ainsi que les adultes qui les accompagnent afin de permettre le développement de la vie lycéenne et de la vie collégienne au sein de l'académie. On va rebondir sur ces jolis propos, avec notamment des instances démocratiques fortes dans les établissements. Je pense aux CVC et CVL. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, on va commencer par expliquer quels sont ces acronymes barbares. CVC, Conseil de vie collégienne, qui existent, qui sont obligatoires dans les collèges depuis 2016. Et CVL, Conseil de vie lycéenne, qui sont un peu les parents des CVC. Il y a quelques différences concernant la désignation et les modalités de fonctionnement de ces deux instances, mais leurs attributions sont assez proches. CVC et CVL sont des instances qui donnent la parole aux élèves et qui ont pour but d'impulser une nouvelle dynamique dans les établissements afin de favoriser un meilleur fonctionnement et le mieux vivre. Les CVC et les CVL sont des instances qui sont toutes les deux présidées par le chef d'établissement et dans lesquels des adultes siègent également aux côtés des élèves. Ce sont donc des lieux d'expression de la démocratie scolaire. Quelles actions sont portées par ces instances ? Alors, les actions les plus fréquentes visent le sentiment d'appartenance et le vivre ensemble. CVC et CVL sont souvent à l'origine d'organisations d'événements fédérateurs comme le carnaval par exemple. Les élèves des CVL travaillent d'ailleurs souvent main dans la main avec leurs camarades engagés dans les maisons des lycéens, les MDL. Mais ces instances ont également un rôle à jouer en termes de politique éducative, comme en témoignent leurs attributions. Les élèves qui y sont engagés sont souvent porteurs de réflexion, de questionnements sur les conditions d'études, ce qui peut porter par exemple sur la répartition des heures de cours sur la semaine, mais également sur des questions d'égalité dans les établissements. On a vu, Sophie Rometino, le taux de participation aux élections des CVL, c'était début octobre, augmenté considérablement de plus de 7 points dans l'Académie de Grenoble. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes votent au final ? Alors, effectivement, on a vu une forte amélioration du taux de participation cette année, mais on va relativiser quand même, parce que malgré ce bond, nous restons en dessous des 50% de participation et on ne peut pas forcément se satisfaire de ce chiffre. D'autant plus qu'il faut souligner que le taux de participation est très hétérogène d'un établissement à l'autre. La question se pose souvent d'ailleurs dans les établissements. Est-ce qu'on oblige les élèves à voter ou pas ? Comment est-ce qu'on les accompagne ? Parfois, le choix est fait d'ailleurs d'accompagner les classes au bureau de vote sans les obliger. Mais ce ne sont pas forcément ces établissements-là qui affichent les plus beaux taux de participation. J'ai en tête un établissement qui a explosé les scores de participation en laissant les élèves totalement autonomes sur le choix de voter ou pas. Les jeunes ont le sentiment, Sophie Rometino, d'être entendus ? C'est bien ça le problème. Ils adorent prendre part à ces instances, mais en même temps, ils interrogent très souvent la place de leur parole et ils ont souvent le sentiment qu'elle n'est pas prise au sérieux, voire pas écoutée. Ils craignent d'être là pour faire joli dans la vitrine et de n'être par conséquent ni visibles, ni bien connus des autres élèves, ni légitimes aux yeux des adultes. Et pourtant, ils ont beaucoup de choses à exprimer. Des jeunes élus, Sophie Rometino, qui ont la possibilité même de se présenter au CAVL, voire CNVL. C'est encore un autre stade de décision. Oui, tout à fait. Alors, on va repartir du CVL, si vous le voulez bien. C'est une instance, donc c'est l'instance au niveau des établissements. Elle réunit 10 élèves et 10 adultes. Elle est présidée par le chef d'établissement, qui est épaulé par un élève, vice-président. C'est une instance consultative sur tous les sujets qui concernent la vie lycéenne et qui doit être réunie normalement avant chaque conseil d'administration. Ces élèves des CVL élisent ensuite leurs représentants au CAVL, Conseil académique de la vie lycéenne, pour 2 années. Les élèves du CAVL sont issus de tout type de lycée et des 5 départements de l'académie.
je vais quand même exprimer un regret pour cette nouvelle mandature. Nous avons normalement 2 postes qui sont destinés aux élèves issus des EREA et cette année ne sont pas pourvus, faute de candidats. Cette articulation d'instances va ensuite jusqu'au ministère, puisque chaque académie a 2 élus qui siègent 2 fois par an en CNVL, Conseil national de la vie lycéenne. Accompagner le travail des élus au sein de ces 2 instances est une part importante des missions qui me sont par ailleurs confiées. Le CAVL est présidé par monsieur le recteur, qui le réunit 3 fois par an. À Grenoble, nous avons fait le choix de faire siéger 24 élèves auprès de 16 adultes. En dehors de ces temps d'échange, les élus travaillent à divers projets à destination des lycéens et lycéennes afin de les aider dans leur mandat ou plus simplement afin de favoriser le bien-être dans les établissements de l'académie. Le CNVL, lui, est réuni 2 fois par an. Il est donc présidé par Madame la ministre de l'Éducation nationale et donne l'occasion aux élus de lui faire remonter questions et préoccupations des élèves des différentes académies. Des travaux sont également en cours entre élus au niveau national sur des thématiques qui leur semblent importantes. Je tiens à souligner que la question du bien-être à l'école est une préoccupation qu'on retrouve aujourd'hui à tous les niveaux. Très bien. Quelles sont les dates clés à cocher sur le calendrier pour toutes ces instances démocratiques ? Alors, on va évidemment d'abord parler des semaines de l'engagement et de la semaine de la démocratie. Je ne pourrai pas vous donner exactement les dates pour la rentrée prochaine, mais elle démarre en général à la mi-septembre et se termine début octobre. Donc, il y a 3 semaines de l'engagement suivies d'une semaine de la démocratie. Semaine de la démocratie pendant laquelle ont lieu les élections au CVL généralement. Ces temps ont pour objectif de mobiliser les établissements autour de l'engagement au sens large du terme, et aussi bien dans les collèges que dans les lycées. Même si les CVC, eux, doivent être composés avant les vacances de Noël. C'est un peu plus souple. Dans le cadre de mes missions, je vais également donner l'occasion aux élus des CVL de se retrouver 2 fois par an pour échanger sur leurs pratiques, pour pouvoir partager leurs interrogations, mais également se mettre en lien avec les élus du CAVL. Donc ça, c'est l'objectif des inter-CVL. Et les dates seront ensuite très différentes d'un établissement à l'autre. Il s'agit tout d'abord de la réunion des instances, du CVL, du CA, mais aussi de temps forts autour d'événements qui sont portés par les élèves. On imagine que pour que ces instances puissent vivre correctement dans les établissements, vous avez besoin de collaborateurs, et vos premiers partenaires sont-ils les CPE ? Alors généralement, oui, ce sont les CPE et effectivement, ce sont des ressources très précieuses pour moi dans les établissements. Mais le texte qui gère la vie lycéenne et collégienne n'indique jamais que cette fonction est uniquement dévolue au CPE et il ne précise pas non plus qu'elle ne soit dévolue qu'à une seule personne. Je vois d'ailleurs de plus en plus d'enseignants qui s'intéressent à cette fonction et je constate qu'ils apportent un regard différent et qu'ils découvrent aussi un autre volet de la vie des établissements en occupant cette fonction. Quand on parle de la collaboration, elle est évidemment essentielle. Toute seule, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai besoin de relais sur le terrain pour comprendre ce qui se passe dans les établissements, mais aussi pour que les élus puissent s'approprier les travaux de leurs camarades du CAVL. L'accompagnement des personnels qui accompagnent les élus dans les établissements est une importante part de mes missions aussi. Les outiller, répondre à leurs sollicitations, mais aussi valoriser les actions remarquables portées par certains CVL ou CVC sont au cœur de mes missions. Nul doute que votre joie et votre bonne humeur doivent faciliter les choses. L'entretien touche à sa fin. Sophie Remetino, s'il fallait résumer, exercice difficile, vos missions en un seul mot. Facilitatrice. Très bien. Une chose importante à ajouter sur le rôle de la déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne, les jeunes élus, une remarque ou une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Alors j'en aurais évidemment plein, mais je vais essayer de me limiter. Déjà, je voudrais insister sur le besoin que j'ai d'être informée des actions qui ont lieu dans les lycées pour leur donner de la visibilité et de la légitimité. Mais en fait, je vais même aller plus loin, pas que dans les lycées. On en a beaucoup parlé dans ce podcast, mais les collégiens ont également envie d'être entendus et je peux vous dire que je réfléchis actuellement à des propositions en vue de donner plus de poids au CVC sur l'académie. En réalité, je suis convaincue, et je sais d'ailleurs confirmé par la recherche, que la place de la parole des élèves est un élément essentiel d'un climat scolaire serein. Il faut continuer à y croire. Très bien, on va rester sur ces belles paroles avec une dernière question, la tradition du podcast. L'instant récré. Quel a été, Sophie Remetino, votre meilleur souvenir à l'école ?
Alors, mon meilleur souvenir à l'école, c'est une photo de classe. Une photo de classe qui avait été organisée par la professeure principale que j'avais quand j'étais en 3e. Suite à une demande de ma part, entre autres, puisque j'étais déléguée de classe, oui, on ne se refait pas. Nous avions demandé à avoir une photo de classe, cela nous avait été refusé et notre enseignante avait pris le parti de nous photographier et on avait passé 1 heure au lieu de 5 minutes et on avait beaucoup ri. Beaucoup ri, le début peut-être d'une vocation. Ce n'est pas impossible. Allez, merci Sophie Rometino d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Le rôle de délégué académique à la vie collégienne et lycéenne au sein de l'Académie Grenoble et les instances démocratiques qui l'accompagnent n'ont désormais plus aucun secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants et restez au fait de l'actualité de l'Académie de Grenoble, YouTube, Instagram, LinkedIn et X. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.